On se retrouve comme prévu pour parler des piles. Donc, vous avez déjà vu ça au premier semestre et là, on va rempiler avec notamment les exemples sur les piles de rectangles. Si vous avez du mal, alors bien entendu, il est écrit dans le Java JPI Book que vous pouvez vous inspirer de la classe pile de livres, vue dans la section 1.7. Mais l'objet de cette vidéo, bien entendu, c'est de vous permettre de pouvoir créer cette pile de rectangles dans cette classe au bon endroit, dans le bon package, afin de vous débloquer. Voilà. Donc c'est parti, on va travailler sur le workspace Eclipse prévu et on va commencer par créer le bon package. Donc new package, fr. Du coup, ce qui vous est demandé, eseo.gpi, .exercice, .pile. Voilà, c'est dans ce package-là qu'on va créer la pile de rectangle. Voilà, donc ici, au niveau du package, on clique droit, on fait une new class, et on va insérer, du coup, on va créer, pardon, pile de rectangle. Voilà. Et donc, si vous vous rappelez bien, comment on crée une pile, et comment ça vous est proposé dans le TP, on vous parle de créer un array-list de différents rectangles. Voilà, donc, pour ce faire, il va falloir d'abord préimporter la bonne bibliothèque. Voilà, donc import java.util, point.étoile nom, .arraylist. On sait ce qu'on importe. C'est mieux comme ça. Et puis, on va avoir besoin d'empiler des rectangles. Donc, il va bien falloir aller chercher le package correspondant. C'est fr.zeo.gpi.og.geon.rectangle. Comme ça nous permet de pouvoir ensuite empiler des rectangles. Nos attributs de cette classe, c'est private ArrayList. Donc là, vous savez bien que les attributs de la classe, on les met plutôt en private, ils ne sont pas besoin d'être accessibles à l'extérieur. Pas besoin d'être accessible à l'extérieur, voilà. Et donc, on va les appeler les rectangles. Cet attribut s'appelle les rectangles et il est type ArrayList. Une ArrayList de quoi? D'objet rectangle. On va ensuite devoir créer le constructeur. Donc, le constructeur public pile de rectangle, constructeur vide, qui donc permet d'instancier une nouvelle ArrayList de rectangle. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc du coup, c'est avec un S, parce que moi je l'ai appelé avec un S, hein, finalement, eh bien, on va devoir faire les différentes méthodes qui sont demandées pour la classe pile de rectangle. Si vous vous rappelez bien, donc on doit vérifier qu'une pile est vide. Voilà, et on doit aussi pouvoir empiler. Et on doit pouvoir aussi dépiler. Voilà grosso modo les 3 grandes méthodes que vous avez à implémenter. Alors, je vous conseille de bien commenter votre code. Hein. Là, un minimum. Voilà. Donc, comment on fait pour vérifier qu'une pile est vide? Eh bien, on va créer une méthode click qui renvoie true si jamais elle est vide et qui renvoie du coup false si elle n'est pas vide. Et du coup, tout simplement, on a quelque chose qui est intéressant quand on utilise les ArrayList, c'est qu'on peut vérifier qu'on a quelque chose qui est vide ou pas. Et donc, du coup, si jamais isEmpty est vrai, du coup, c'est-à-dire que la pile est vide, et donc ça va renvoyer true, et si jamais elle n'est pas vide, ça va renvoyer false. Voilà. Pour ce qui est d'empiler, si vous vous rappelez bien, donc là, c'est pareil pour les ArrayList, c'est facile à faire. On va pouvoir utiliser également une méthode spécifique de rectangle, enfin pas de rectangle, d'ArrayList. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je lui fais? Je lui passe du coup en paramètre, je lui passe ma liste de rectangles, donc ma pile,
et je lui dis, eh bien, tu vas m'empiler, donc tu vas m'empiler un rectangle, tu vas me rajouter un rectangle. Et puis en plus, il y a une autocomplétion assez forte dans Eclipse. Donc j'utilise la méthode add de ArrayList. Et puis pour dépiler, c'est la même chose. On peut utiliser une méthode spécifique de ArrayList. Donc il n'y a pas grand chose à faire, coder à la main, c'est déjà fait. Voilà, donc par exemple pour vous dépiler, et bien on fait un return les rectangles, point remove les rectangles, point size, moins 1. Voilà, on retire le dernier qui était empilé. Alors ça, ça a l'air bien comme ça, il n'y a pas d'erreur, sauf que, attention, on ne peut pas dépiler une pile qui est déjà vide. Donc on a effectivement ici à faire une vérification. On va réutiliser le vide qu'on a codé. Et si jamais eh bien, ce n'est pas vide, on peut effectuer ce dépilement. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on retourne nul. Voilà. Donc c'était pas bien compliqué. Voilà ce que vous aviez à faire pour la classe pile de rectangle. Je vais vous laisser faire en autonomie, bien entendu, la classe pile de rectangle essai, qui n'est pas bien compliquée, qui est un peu longue pour ce qu'il y a à faire au final. Il n'y aura pas de vidéo spécifique. Voilà, j'espère que cette série de petites vidéos qui sont un peu le starter pack de cette séance vous ont bien servi. Et je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour ce que j'ai pour les cours en ligne.